Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, mes bien chers frères, vous venez de chanter cette antienne qui exprime toute la pensée de l'Église et toute la richesse des sentiments que l'Église éprouve en cette solennité de la purification. Adornat alamum tuum, ô Sion. Orne ta demeure, ô Sion. Ouvre tes bras pour recevoir la Vierge Marie. La Vierge Marie qui porte avec elle la lumière de gloire, le salut des nations, le salut du monde. Imaginons un peu la scène qui a pu se passer lorsque la Vierge Marie, portant l'enfant Jésus dans ses bras, accompagnée de Saint Joseph, est venue au temple. Elle portait en effet dans ses bras, la Vierge Marie, celui qui venait à son temple. Jusque-là, le temple renfermait les tables de la loi, des tables qui par elles-mêmes étaient mortes, qui signifiaient sans doute la loi de Dieu. Mais voici que dans ce temple qui a été élevé à cette destination, vient celui qui est la loi vivante, notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu. Il vient donc dans ce temple qui a été préparé pour lui. Imaginez la Vierge Marie radieuse, l'enfant Jésus, la lumière du monde, celui qui est le salut du monde, venant dans ce temple de Jérusalem et reçu par ce vieillard Siméon qui dit que maintenant le bon Dieu peut l'appeler. Il a vu celui qui a été promis et qui est le seul salut des nations. Ante faciem omnium populorum, de tous les peuples. Aucun peuple n'est exempt du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment la lumière du monde. Il est le salut de tous les peuples. C'est ainsi que le vieillard Siméon nomme cet enfant qui monte les degrés du temple et qu'il reçoit lui aussi dans ses bras. Il me semble qu'il y a là, mes chers amis, pour vous en particulier, qui allez recevoir aujourd'hui les grâces des ordinations, les grâces de la tonsure et des premiers ordres mineurs. Il me semble qu'il y a là pour vous une image admirable. Vous aussi, vous allez monter les degrés du temple. Vous aussi, vous allez porter notre Seigneur Jésus-Christ. Vous aussi, vous êtes destinés à porter celui qui est la lumière du monde, comme la Vierge Marie. Puissiez-vous porter un jour notre Seigneur Jésus-Christ dans vos mains et dans vos bras, comme la Vierge Marie l'a fait au temple, avec les mêmes dispositions, avec la même foi, avec la même charité, avec le même désir de donner et de porter cette lumière au monde. Et c'est cela que les prières des ordinations, les prières de la bénédiction de vos soutanes, les prières de l'ordination, la tonsure, les prières des ordres mineurs vont vous dire, vont vous exprimer. Désormais, revêtant la soutane, désormais, revêtant le surplis, désormais, étant portier, étant lecteur, vous devez être la lumière du monde. Vous devez non seulement porter la lumière, mais vous devez l'être vous-même. Vous devez donc être vous-même tout entier, lumière, lumière et charité, lumière et chaleur, et zèle pour le salut du monde, pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que vous devez être, voilà ce que signifient vos ordinations.
Est-ce qu'elles signifieront d'une manière toujours plus claire, d'une manière toujours plus expressive, à mesure que vous avancerez vers l'ordination sacerdotale? Vous avancerez vers cette réalité vivante qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, que vous pourrez porter au monde. Vous serez missionnaire par nature, par essence, parce que vous portez celui qui est la lumière de nos intelligences, la lumière de la chaleur de nos cœurs et de nos volontés. Cette lumière, elle doit d'abord résider dans vos intelligences, par la science que vous acquérez ici, dans le séminaire. Oh, elles sont peut-être un peu longues pour vous, ces années du séminaire. Vous voudriez peut-être les raccourcir, vous voudriez peut-être arriver plus vite à vos ordinations, mais cependant, sachez bien qu'elles vous sont profondément utiles. Vous avez besoin de méditer l'Écriture sainte, vous avez besoin de méditer ces vérités qui nous sont enseignées par la révélation. Lumen ad revelationem gentium. Vous avez besoin de connaître cette révélation qui est faite aux nations. Vous avez besoin d'approfondir ce que Jésus est venu nous apporter, les vérités qu'il est venu nous enseigner. Et ce n'est pas trop de 6 ans pour se préparer à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Puis non seulement vous avez à acquérir la science, vous avez à acquérir la foi, une foi profonde, une foi en notre Seigneur Jésus-Christ. En notre Seigneur Jésus-Christ, seul salut du monde, comme l'a proclamé le vieillard Siméon. Il n'y en a pas d'autre. Vous avez aussi besoin de réchauffer vos cœurs par la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette charité, on l'acquiert par des efforts constants et par une prière assidue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas espérer recevoir toutes les grâces qui nous transforment dans la charité de notre Seigneur sans prier, sans faire oraison, sans la demander à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, vous le faites, je sais bien. Vous aimez venir prier dans cette chapelle. Vous aimez venir vous recueillir dans cette chapelle auprès de notre Seigneur pour lui demander ces grâces de la charité, la grâce de toutes les vertus qui sont l'expression de la charité. Car c'est ça que vous serez, la lumière du monde, non seulement par vos paroles, mais par votre exemple. Et c'est bien ce que disent les prières des ordinations. Désormais, vous devez, par votre exemple, être la lumière du monde. Et par conséquent, vous devez rayonner ces vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez les montrer à la face du monde. Et c'est en cela que la marche est longue et peut-être pénible et difficile. Rappelez-vous ce chapitre aux Corinthiens de saint Paul qui magnifie la charité. Oh, vous devriez l'apprendre par cœur, cette définition de la charité par saint Paul. Cette charité qui est patiente, cette charité qui supporte tout, cette charité qui croit, cette charité qui se réjouit lorsqu'on proclame la vérité. Nous devons avoir cette charité dans nos cœurs afin de représenter vraiment ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter au monde. Mais vous verrez, mes bien chers amis, vous verrez aussi que dans ces prières qui seront tout à l'heure celles que nous exprimerons pour vous conférer les ordinations et la tonsure, qu'il y a un autre volet. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans son temple porté par la Vierge Marie, c'est le vieillard Siméon aussi, qui a ajouté après son cantique, le Nunc Dimittis, après son cantique, il s'est tourné vers la Vierge Marie. Et il a dit à la Vierge Marie, « Celui que vous portez dans vos bras sera un signe de contradiction. Il sera pour la ruine ou la résurrection de beaucoup dans le peuple d'Israël et dans les nations. Il sera donc, notre Seigneur Jésus-Christ, un signe de contradiction. » En disant ces paroles, il me semble que le vieillard Siméon devait voir autour de notre Seigneur Jésus-Christ monter
les armées de Satan, essayant de détruire notre Seigneur, comme déjà il l'avait fait à Bethléem en essayant par l'assassinat de tous les enfants de Bethléem, assassiner notre Seigneur Jésus-Christ. Partout, le démon suit ici-bas notre Seigneur Jésus-Christ. Là où notre Seigneur se trouve aussi autour de lui les démons. On l'a vu lorsqu'il a parcouru les sentiers de la Palestine. Les démons l'entouraient. Les démons auraient voulu l'empêcher de parler. Partout donc où est la lumière, ici-bas sont aussi les ténèbres. Il faut attendre le ciel pour être dans la lumière sans ténèbres. Vous aussi, vous aurez des démons qui vous poursuivront, qui essaieront de vous faire taire, qui essaieront de vous faire abandonner la vérité, qui essaieront de transformer votre charité en égoïsme. Mais vous devrez, avec la grâce des sacrements, refuser ces démons, et vous aurez même la grâce de les chasser. Vous pourrez par vos prières, vous pourrez par vos bénédictions, comme le fait le lecteur qui peut déjà bénir les fruits nouveaux, chasser le démon. Vous pourrez, comme le portier lorsqu'il agite la cloche, chasser également les démons, car il faut lire ces magnifiques prières de la consécration des cloches pour voir comme ces cloches sont des instruments bénis et consacrés par la Sainte Église pour chasser les démons, pour appeler le peuple fidèle à prier Dieu, à louer Dieu, à venir dans les temples. Tout cela est toujours en second plan dans toutes les prières de l'Église. Chasser le démon et venir à la lumière. Vous serez donc les instruments de notre Seigneur Jésus-Christ pour cela. Rappelez-vous cela toute votre vie et toute votre vie sacerdotale. Nous espérons qu'un jour, en effet, vous pourrez monter aux autels pour offrir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il nous reste, mes chers amis, à demander à la Vierge Marie de lui ressembler dans ses dispositions, de lui ressembler dans sa charité, dans sa volonté de porter notre Seigneur au monde. Mais sans oublier que le vieillard Siméon a dit aussi à la Sainte Vierge, « Un glaive te transpercera le cœur. » Vous aussi, bien souvent, un glaive vous transpercera le cœur. Si vous êtes fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne pourrez pas être fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ sans participer à sa passion. La Sainte Vierge Marie a porté notre Seigneur, sans doute, elle a eu des grâces immenses, des grâces comme aucune créature ici-bas n'a pu avoir. Mais elle a aussi souffert avec notre Seigneur. Un glaive a transpercé son cœur. Il lui était déjà annoncé lorsqu'elle a porté Jésus au temple. Et vous aussi, venant au temple, nous pouvons vous dire, un glaive transpercera votre cœur. Vous serez peut-être crucifiés, vous aurez peut-être des douleurs profondes et qui transperceront vos âmes. Mais tenez ferme, soyez fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'a été la très sainte Vierge Marie, jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.